ça fait 2 ans que j'ai été interpellée par les familles de victimes et que j'ai alerté le ministre des Transports de l'époque, Clément Beaune, qui m'avait dit que finalement la campagne de rappel était en cours, qu'il consentait à la développer davantage, mais surtout que la faute incombait aux automobilistes ultramarins qui n'étaient pas suffisamment sérieux et qui ne se rendaient pas au contrôle lorsqu'ils recevaient la lettre de rappel. Or, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans le cas de la première victime à La Réunion, Madame Sauget a reçu la lettre de rappel, enfin la famille a reçu la lettre de rappel 1 an après le décès de la conductrice. Ce n'est pas un manque de sérieux de la part des conducteurs ultramarins et des conductrices ultramarines. C'est que je pense qu'il y a eu des loupés dans cette campagne de rappel, des difficultés peut-être à la mettre en place. Et c'est pourquoi nous envisageons de lancer une enquête parlementaire à ce sujet. Et j'ai été interpellée cette semaine également sur le cas d'un monsieur qui a subi la même chose que Madame Ramaille, qui a dû s'alimenter avec une paille, qui était en coma. On ne savait pas s'il allait réussir à s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est la même chose. L'enquête est un peu au point mort. Lui, il arrive en fin de droit. Il se demande comment faire. Et donc, notre rôle, ça va être aussi de contacter toutes les victimes connues, peut-être de les faire accompagner, puisqu'il y a une association à La Réunion qui s'occupe aussi de ces victimes, et de les mettre en relation avec le cabinet d'avocats qui gère cela, donc pour l'instant en Guadeloupe et à Paris. Moi, je les rencontre la semaine prochaine. Je rencontre des ministres à ce sujet également. Et je peux vous dire qu'on ne lâchera rien parce qu'il en va de la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais.